Quand on connaît la personne et qu'on nous demande des conseils, on parle. Mais là, je suis obligé de te couper parce que vous êtes un site qui mettait en relation un homme et une femme. Donc, lorsque vous allez constater qu'une femme, elle a la foi, qu'elle est dans les études, qu'elle aime Allah et son messager, et que vous allez voir un frère, que lui aussi, il a la foi, mais pas, pourrait-on dire, une foi plus ou moins complète, justement, sur quoi vous vous basez réellement pour juger que cette personne-là pourrait être compatible avec une autre? En fait, pour faire simple, quand quelqu'un demande un rendez-vous avec une sœur, c'est que le frère ou la sœur, les deux, ont lu le profil de l'un et Ah, de ça se base l'autre. uniquement sur le profil. C'est ça. Ils D'accord. se basent sur le profil de l'un et de l'autre, ils lisent. Et il y a assez d'éléments pour pouvoir déjà déclencher une rencontre ou non. Après, ça se fait dans le feeling ou dans leur discussion. C'est là Après, où ça s'affine. ils se voient. La première rencontre n'est pas suffisante. La deuxième, généralement, ne l'est pas. Au bout de trois, ils savent à peu près, ils ont qui devant eux. Et là, ils décident d'élargir ces rencontres au cercle familial ou de mettre fin à la rencontre s'ils voient que ça ne marche plus. Nedr, il est tellement facile de tomber dans la fornication. Quel conseil pourrais-tu donner à nos jeunes, à nos frères et sœurs, et même à des personnes de notre âge, de ne pas justement aller vers le péché, alors que c'est tellement facile? Et sache que je te parle des personnes qui n'ont pas réellement la foi. Matériellement parlant, en quoi la fornication est quelque chose de véritablement ignoble? Déjà, il faut savoir que le péché assombrit le cœur et ça rend la personne triste, sans compter l'humiliation qu'elle goûte sur terre avant de goûter à celle de l'au-delà. Malgré Et que ce soit un puis, plaisir physique, charnel, c'est un plaisir physiologique. temporaire. C'est un plaisir temporaire. Il va, comme ils le disent, kiffer 3 4 minutes, voire plus, ok? Mais les conséquences de ce péché le rattrapent. Donc, il va se retrouver. Alors, les histoires, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'ai pas envie de me lâcher dessus. Mais des histoires où des gens se sont retrouvés à vivre le Kamatadin Toudan, comme tu fais, on te fera. Des gens qui ont vécu des histoires très douloureuses où la sœur, elle a tout donné. Elle dit, j'étais naïve. Il m'a promis le mariage. Il m'a dit, c'est bon, et ceci et cela. Et à la fin, je me suis retrouvé sur le banc, hein, et à pleurer des larmes très chaudes. Pourquoi? Parce que maintenant je suis enceinte et je sais pas quoi dire à ma famille. D'ailleurs, je pense à fuguer parce que si mes parents apprennent que je suis enceinte, ils vont me massacrer. Voilà ce que je reçois. Je reçois, j'ai envie d'avorter pour ceci. Je reçois, il m'a fait la misère. Elle m'a fait la misère. Elle m'a trompé. Je reçois et ça, c'est là, je parle de choses que j'ai reçues moi-même, hein. Je reçois une femme qui pleure et qui me dit, mon mari, je me suis aperçu, qui me trompe, qui me trompe. Alors qu'elle-même, elle vit avec lui dans le haram. C'est pas logique. En fait, il a tout simplement fait avec les autres ce qu'il a fait avec toi. C'est tout. Et c'est un chemin qui est trop sale. Donc, mis à part le domaine, mis à part le côté religieux, mis à part le péché ou le futur jugement qu'on pourrait avoir devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu nous dis que de s'approcher du péché, c'est déjà en fait une calamité, c'est déjà en fait une ignominie dans cette vie d'ici-bas. Tu parles de s'approcher de zina. De zina, effectivement. S'approcher de la fornication, c'est un très grand danger. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Wala taqrabu zina. N'approchez pas la fornication. Toutes les portes qui mènent à ce péché, faut les condamner. Donc on le dit clairement, l'histoire de la fornication, c'est vrai, ça va te procurer une joie, ok, temporaire, mais nous, on parle en tant que musulmans, d'accord? Là, je m'adresse à nos frères et nos sœurs de la communauté musulmane. Sachez que ce péché-là est humiliant et Allah tabaraka wa ta'ala a humilié plus d'une personne par ce péché, sans compter les lourdes conséquences, les lourdes factures que la personne peut se retrouver à payer en faisant ce péché. Ce qu'on dit aux gens, c'est que si tu veux une bonne relation, eh ben, le prophète Assam, il a dit, Ma indallah la yunal illa bi ta'atihi. Tu veux le bonheur, tu veux quelque chose de bien, eh ben, il va falloir que tu l'obtiennes par les chemins qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqués. C'est-à-dire les chemins de l'adoration. Sois pieux, tu auras une pieuse. Sois bon, tu auras une personne bonne. Sois mauvais, sois pervers, tu auras une personne, malheureusement, qui est à ton image. Donc, à toi de te réformer et à toi de tout faire pour chasser ces envies illicites de ta tête et remplace ça par le mariage. Tout ce que tu vas faire dans le mariage, tu en es récompensé. Tu lui donnes à manger, tu es récompensé. Tu as des rapports intimes avec elle, tu es récompensé. Tu es récompensé par le mariage lui-même. C'est la moitié de la religion, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, accrochez-vous à votre religion, ok? Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Repentez-vous, placez votre confiance en lui. Faites les causes licites pour avoir
le mariage qu'il faut, et puis ne désespérez pas. Nader, merci beaucoup pour cet entretien. Barakallahu fik. J'espère te voir une prochaine fois pour non pas pré-mariage, mais pendant le mariage qui finit la plupart du temps avec un divorce. Et j'espère que tu nous consacreras Pas la plupart du temps. Un mariage C'est sur trop deux. pessimiste. un mariage sur deux. quand Moi, même, je suis selon pas les trop bon statistiques. dans les stats, en tout cas de la Oumma, mais c'est vrai que malheureusement, il y a du divorce. Et pour ça, il faut vraiment parler des causes qui mènent au divorce. Qu'Allah Ta'ala facilite à nos célibataires de se marier et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les aide à surmonter cette étape qui n'est pas facile, mais avec l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ça va le faire, Inch'Allah. Merci Nader, à très bientôt. Salam alaikum. جزاك الله خير هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك